Allez, on passe à notre sujet suivant. Je voulais vous parler de ça. Des nazis. Il y a des nazis aux États-Unis. Direct. Alors on se dit, des nazis aux États-Unis, ouais, le Ku Klux Klan peut-être, des groupuscules bizarres, Nick Fuentes. Non, non, non. On parle du parti républicain, le parti de Donald Trump, le parti actuellement au pouvoir. On parle de gens qui disent ouvertement des trucs nazis, qui sont directement défendus par J.D. Vance, par le vice-président en exercice. Donc non, c'est pas, il y a des nazis qui ont fait une parade nazie parce qu'ils sont dans un groupuscule néo-nazi. On parle des jeunes républicains, des jeunes pas si jeunes. Donc c'est quand même fou. Hein. C'est quand même fou. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de très nouveau. On avait parlé en live il n'y a pas longtemps d'à quel point il commençait à s'inspirer, même d'un point de vue esthétique, etc., de trucs fascistes, Trump et compagnie, qui avaient des bouts de discours qui ressemblaient à des discours de Goebbels, qui avait un truc dans l'imagerie, ça faisait pas mal penser à l'imagerie fasciste, que même l'instrumentalisation de la mort de Charlie Kirk, etc., etc. Au final, ça faisait penser un petit peu à, je sais plus comment il s'appelle, un truc qu'Hitler avait fait avec un SA qui s'était fait tuer, etc. Et il y avait des gens qui étaient en mode genre, tu forces un petit peu. Bah encore un élément qui va dans notre dossier, dans notre faisceau d'indices concordants, qui nous amène à penser qu'effectivement c'est rempli de nazis le Parti républicain américain de nos jours, quoi. Donc avant de regarder l'extrait de J.D. Vance qui défend ces jeunes républicains, voyons ce qu'ils ont dit. Ok ? Donc c'est ces gens-là. En gros, ils ont retrouvé une boucle Telegram ou je sais pas quoi, avec des gens qui sont des jeunes républicains. Bon, ils sont pas si jeunes, hein, c'est des trentenaires, c'est des jeunes comme moi, ils ont mon âge. Comme moi, je suis un jeune, hein, moi j'ai 31 ans. En politique, t'as 30 ans, t'es considéré comme jeune, mais t'es pas un gamin. T'es pas un gamin. C'est juste que la politique aux États-Unis, tous les plus gros politiciens, ils ont 80 piges, ils sont à deux doigts de crever, ils sont à moitié séniles, quoi. Donc effectivement, quand t'as 30 ans, t'es considéré comme jeune aux politiques. Mais ce ne sont pas des gamins. Vous voyez les photos, ce ne sont pas des gamins, ces gens-là. Bref. Et donc ils ont dit quoi ? Bah, Peter Giunta, par exemple, il a dit « Super, j'adore Hitler !» T'adores qui ? Hitler ? Ah, moi je peux pas saquer ce type personnellement. Tous ceux qui votent non vont aller dans les chambres à gaz. Un peu nazi quand même. Oh, c'est peut-être un peu de l'humour, mais ça reste de l'humour nazi. C'est peut-être hors contexte, mais ça reste le genre de blague, le genre de lore qu'ils ont dans des boucles de gens qui font carrière chez les Républicains, quoi. Républicains qui est le parti au pouvoir actuellement et qui est le parti qui a le plus été au pouvoir aux États-Unis, quoi. Ah, pourquoi il y a Cristiano Ronaldo avec le filtre chauve ? Mais j'avoue, mais c'est ça ! C'est littéralement Cristiano Ronaldo avec le filtre chauve. C'est un Pessi Ronaldo, qu'est-ce que c'est que ce délire ? Effectivement, t'es bon physionomiste, Tony Baco, on en parlait hier. C'est littéralement Ronaldo avec le filtre chauve. Ronaldo s'il avait pas fait d'implant, quoi. Hitler, je déteste ce type, exactement. Exactement. Vidéo sur le sujet ? Alors là, on va en parler juste vite fait parce qu'on a plein de trucs à voir. Enfin, on a des trucs à voir aujourd'hui et j'ai que 4 heures. Mais je garde ça de côté. Donc il y a Joe Magliano aussi qui a dit on peut réparer les douches, les chambres à gaz, ça ne va pas avec la Hitler esthétique. Bah, beaucoup de blagues sur les chambres à gaz. Hein. Je trouve que c'est quand même des gros trentenaires, des gros darons trentenaires hein, pour des ados edgy, vous trouvez pas ? Voilà, il y a un mec qui a dit 1488, ce qui veut dire Heil Hitler, hein, voilà, tout simplement. Des trucs comme ça. Voilà, ils font des blagues sur le N-word, ce genre de choses. Des blagues racistes sur le fait que les Noirs mangent des pastèques. Voilà, c'est un grand classique du racisme américain, quoi. C'est que ça, quoi. Ils les appellent le peuple pastèque, le peuple des pastèques. Donc c'est pas en mode la pastèque récupérée comme symbole de la lutte pro-palestinienne. Non, c'est en mode les Noirs ils mangent des pastèques. C'est dans le racisme américain historiquement, il y a un truc avec les Afro-Américains et les pastèques, quoi. Je vous le dis pour ceux qui savent pas. C'est que des trucs comme ça, quoi. Samuel Douglas qui dit, alors en plus eux c'est que des gros sionistes de l'enfer qui sont en mode vive Israël, ce sont nos alliés au Moyen-Orient, ils tuent plein d'Arabes, on les aime bien. Et à côté de ça dans leur boucle, Samuel Douglas hein, qui est probablement un immense sioniste, qui n'hésite pas à dire tu attends des juifs d'être honnêtes ? Pardon ? Voilà, eux c'est des gros antisémites de première ces gens-là de base. Sauf que là ils sont en mode genre j'avoue au final Netanyahou il tue plein d'Arabes, moi j'aime bien. Puis c'est l'impérialisme, c'est le relais de l'impérialisme américain au Moyen-Orient, moi il me plaît. Mais c'est ça, tu vas dans leur boucle Telegram, tu creuses un tout petit peu, tu tombes sur le Troisième Reich directement. Ça va quoi. Voilà, Luc Mosiman qui en parlant, je sais pas, peut-être un match de basket ou en tout cas avec des trucs où il y a des athlètes noirs américains vraisemblablement dit j'irai aux zoos si je voulais voir des singes jouer à la balle. Pardon ? C'est que ça. Et en fait, il y a tout un article, il y a un scandale autour de ça, que dans leur boucle Telegram, et ça, c'est des gens qui sont au Parti républicain, je le répète. Hein. C'est un peu peut-être l'avenir du Parti républicain. C'est que des blagues comme ça, quoi. Et il y en a beaucoup. Et quand tu vois leur tête, c'est pas des gamins, c'est des gens qui ont mon âge, c'est des gens qui ont 30 piges. C'est pas des ados edgy à 18 ans qui font de l'humour edgy, quoi. C'est pas des collégiens qui ont une espèce de fascination débile pour Hitler parce qu'ils veulent bousculer je sais pas quoi. Vous voyez, c'est des gens qui vont faire. Enfin, regardez lui, c'est pas un gamin.
C'est un politicien américain, tout ce qu'il y a de plus classique, ça se voit. Stay in the closet, bon je vais pas le lire, mais voilà, le mot qui finit par fa et qui finit par hot. Une insulte homophobe, quoi. Reste dans le placard, tapette, en gros, c'est ça que ça veut dire, quoi. Bon, super. Ce genre de choses, quoi. Je suis prête à voir des gens brûlés maintenant. Et bah c'est super. Waouh. Génial. Donc c'est bien puant tout ça, c'est bien puant tout ça. Et le pire là-dedans, c'est que regardez J.D. Vance, qui est littéralement le vice-président américain en exercice, hein, comment il les défend. Parce que du coup, il les a défendus. Et il est en mode sur la ligne de c'est des gamins, ça va, ils font des blagues de gamins. Vous allez vraiment les juger parce que c'est des gamins? By focusing on what kids are saying in a group chat, grow up. I'm sorry. Focus on the real issues. Don't focus on what kids say in group chats. But il est en mode ce sont des gamins qui parlent dans des discussions de groupe. Voilà, rappel, la gueule des gamins. Ah vraiment, c'est des enfants, c'est des adolescents edgy quoi. C'est ridicule quoi, c'est pathétique et un peu effrayant quand même. Hein. Kids, hein. Ah c'est juste des gamins edgy. Non. There's another angle to this that I just Il have y a to un be autre honest angle. about. I mean, I'm like an old guy at this point. I'm 41 years old. I have 3 kids. Et en mode genre moi je suis vieux, j'ai 41 ans, j'ai 3 enfants. Il y a des gars dans la conversation de groupe dont tu parlais, ils ont 5 ans de moins que toi frérot. Hein. C'est quasiment la même génération. Hein. You know, I grew up in a different world, right? Where not most of the stupid things that I did when I was a teenager and a young adult, they're not on the internet. Ok, il est en mode j'ai grandi dans un monde stupide et toutes les bêtises que j'ai pu dire à l'époque, c'est pas sur internet. Tu dis encore déjà beaucoup de bêtises, J.D. Vance, t'es encore un immense racelard avec des particules hitlérites très présentes dans ton corps, hein, ça se voit d'ici d'ailleurs, en plus d'être un immense bolos. Bref, peu importe. Il est en mode genre, moi aussi hein, j'ai dit des dingueries, heureusement que c'était pas sur internet. Oui, moi aussi je pense que tu faisais des blagues sur Hitler au 1er degré et demi quand t'étais jeune, parce que t'es un putain de nazi! Like, I'm gonna tell my kids, especially my boys, don't put things on the internet. Like, be careful with what you post. Donc le problème, c'est pas les blagues sur Hitler et le racisme, c'est de l'avoir mis sur Internet. Faut faire attention, hein, on peut retrouver toutes les bêtises qu'on a dit sur Internet. Donc le problème, c'est pas le fond. Le problème, c'est pas que c'est des gens qui font des blagues sur Hitler. Le problème, c'est que c'est des gamins qui n'ont pas réfléchi à ce qu'ils faisaient. Le problème, c'est de laisser des traces sur Internet, des erreurs de jeunesse, des erreurs de jeunesse. Ils ont l'air jeunes! Il est chauve le mec. C'est tellement un gamin, le mec est chauve. C'est Cristiano Ronaldo qui a jamais été en Turquie faire des implants. Le mec a une calvasse de gros daron. Je suis sûr qu'il est plus vieux que moi. C'est des gamins. Ça va. Ça va. À côté de ça, il y a des Palestiniens, ils ont 14 ans. C'est déjà considéré comme des adultes et des soldats du Hamas assoiffés de sang alors qu'ils ont 14 piges. Aux États-Unis, tu prends des gros darons chauves de 35 ans, c'est encore des enfants. Ça va au bout d'un moment, J.D. Vance, tu vas fermer ta gueule, c'est insupportable. Put something in a group chat, assume that some scumbag is going to leak it in an effort to try to cause you harm or cause your family harm. But the reality is that kids do stupid things, especially young boys. They tell edgy, offensive jokes like that. Après, moi, je peux être d'accord pour dire qu'il y a des gars, quand ils ont 16, 17, 18 ans, ils ont leur petite phase edgy débile. Il y a plein de trucs qu'ils ont pu dire. Au final, ils le pensent pas 2 ans après. C'était des ados couillons et tout. Je suis d'accord que c'est des choses qui existent. C'est des choses qui existent. Moi aussi, j'étais un petit ado edgy. Alors, je pense pas avoir dit de dingueries hitlérites sur Internet, pour de vrai. Mais oui, à un moment donné, j'étais un petit ado edgy. Et quand je repense, j'étais en mode genre, oh, j'étais jeune et con à l'époque. Oui, c'est vrai. Mais là, on parle pas de ça. On parle de gens qui sont des politiciens professionnels au sein de ton parti, quoi. Et qui ont 30 piges. That's what kids do. And I really don't want us to grow up in a country where a kid telling a stupid joke, telling a very offensive stupid joke, is cause to ruin their lives. And at some point, we're all going to have to say, enough of this BS. We're not going to allow the worst moment in a 21-year-old's group chat to ruin a kid's life for the rest of time. That's just not okay. Like, we live in a digital world. This stuff is now etched in stone online. We're all going to have to say, you know what? On peut conduire à 16 ans hein, dans leur pays. À 16 ans, tu peux avoir le permis. On donne le permis à des enfants. Vous trouvez ça normal de donner comme ça le permis à des enfants? What? No. We're not doing this. We're not canceling kids because they do something stupid in a group chat. Non mais il a répété la même chose en boucle 5 fois. Hein. L'extrait dure 1 minute 20, il aurait pu dire la même chose en 15 secondes, littéralement. Je n'exagère même pas. On regardera même pas les 4 dernières secondes, quoi. C'est quand même une dinguerie, cette histoire. Une dinguerie. Enfin voilà, franchement, pathétique. C'est pathétique.